tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous retrouve aujourd'hui avec une carte au pliage un peu original. Alors voilà, vous avez toute la place pour écrire votre souhait, mais c'est une carte qui peut être posée en présentation. Et pour Noël, moi qui ai de la famille en Angleterre, les gens décorent leur maison avec les cartes de vœux qu'ils ont reçues avant Noël. Donc je trouve que c'est très approprié et c'est le genre de choses qui embellit le quotidien. Voilà, je vais vous montrer les mesures de cette carte tout de suite. Si elle vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, si vous voulez connaître les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, on se jette tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour cette carte, j'ai un tout petit peu modifié les mesures de la base de carte que j'utilise pour simplifier un peu les mesures. Mon papier mesure 21 cm, mais sur 14,5 et pas les 14,85 qui constituent le demi A4, donc l'A5. On va disposer notre carte dans ce sens-ci, donc en portrait, à la marque de 5 cm. Je la place bien au fond de mon coupe-papier. Le curseur, je vais le placer à 6 cm et demi. Vous savez qu'ici, sur la règle, on a aussi des mesures. Alors, quand vous achetez le coupe-papier, votre règle n'est pas forcément en centimètres, mais vous pouvez l'acheter en centimètres. Moi, je trouve ça bien pratique. Donc, vous démarrez à 6,5 et puis vous allez descendre jusqu'à 17,5. Je vérifie mes notes quand même pour être sûre. Oui, c'est ça. De 6,5 à 17,5. Je retiens bien ma carte pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, on va placer le papier dans ce sens-ci. On va le placer à 6,5 et là, on va marquer un pli qui va de la ligne qu'on vient de découper jusqu'en haut. 6,5 donc, ensuite 9,5, ensuite 11, toujours la même chose, 15 cm et 17,5. Je vais rallonger le bras, hop, 17,5. Et puis, dans l'autre partie, sur cette partie-ci, on va marquer un pli à 10 cm et demi. Donc là, en dessous de notre ligne de découpe. Voilà, les marquages sont terminés. Pour la décoration de cette carte, j'ai profité, je n'ai pas résisté à l'envie d'utiliser une nouvelle collection que vous allez pouvoir acheter en avant-première du prochain catalogue qui s'appelle, je ne sais plus le nom de la collection exacte, mais en tout cas le set de tampons s'appelle Jardin d'Éden. Tout est autour du thème de l'Éden. Et voilà, regardez-moi ce joli papier avec à chaque fois, c'est un papier spécialité, hein, avec à chaque fois des décorations dorées. Vraiment, je le trouve très joli. Et on va aussi utiliser le set de tampons qui s'appelle Jardin d'Éden. Sur mon prototype, j'avais principalement utilisé quand même du papier décoré. Là, je vais aussi faire des décorations. Là, j'avais mis des formes découpées. Là, on va les tamponner directement sur le papier. Alors, on va faire nos décorations, nos tamponnages et ensuite, on va pouvoir monter la carte. J'ai choisi en couleur épinette enivrante et soyeuse succulente qui sont des collections, des couleurs pardon, qui figurent sur le papier de série design. J'ai envie sur cette petite bande-ci de mettre quelques décorations comme ça avec des jolies petites feuilles. Alors comme le bas se verra un peu moins, je fais surtout attention à ce que le haut se trouve sur mon papier. Regardez-moi ces jolies formes. Et j'ai envie d'alterner entre soyeuse succulente et épinette enivrante. J'aime vraiment les couleurs de cet assemblage. Voilà. J'ai envie d'une petite bande comme celle-ci. Et puis sur le panneau le plus grand, je vous donnerai... Enfin, toutes les dimensions de toute façon, comme d'habitude, vont se trouver sur le blog, dont le lien se trouve dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Et puis, je les rajoute en général aussi
sur YouTube directement. On va pouvoir faire l'assemblage de cette carte. Alors, si je reprends celle que nous avons découpée, on avait une bande ici à 5 cm. Celle-ci se plie dans ce sens-ci. Et après, ça va être très simple. On commence dans le même sens, en montagne donc, puis à l'inverse en vallée, en montagne, en vallée, en montagne. Et voilà, vous avez toute la carte qui est formée. Pour marquer les plis, je les fais un à un, parce qu'en fait, si vous les superposez, ça va se voir. Ça fait une marque, en fait. Elle est un peu masquée par la décoration qu'on va mettre, mais bon, je préfère le faire à part. On va pouvoir y déposer tous nos panneaux. Donc, à nouveau, je vous mettrai toutes les dimensions. Je voulais aussi vous dire que si tout se passe bien, l'inverse serait étonnant. Ma chaîne YouTube va probablement bientôt atteindre le millier d'abonnés. Et pour fêter ça, je vais, comme je vous disais ma dernière vidéo, je vais organiser une petite fête, si on peut dire. C'est comme ceci, où je vais vous proposer de m'envoyer des créations. On va faire un concours et il y aura un article du prochain catalogue qui sera à gagner. Donc suivez, si vous êtes intéressé, suivez les prochaines vidéos. Je vous en reparlerai probablement la semaine prochaine. Alors, celui-ci vient sur cette forme-ci. En fait, ils sont tous assortis. Comme je vous disais, je vous mettrai toutes les mesures. Pour la disposition, on va avoir ce morceau-ci qui se met sur cette bande-là. Je vais l'aplatir pour que ce soit plus simple. Et là, vous me connaissez, je préfère souvent la colle liquide parce qu'elle va me permettre, va me laisser le temps d'ajuster mon positionnement. Voilà. Je vais mettre celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci va tout en bas, mais ça, ce sera assez simple à retrouver quand vous le positionnez. Le modèle de carte vient de... C'est un projet de Elizabeth Shannon, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, donc le nom vous dit probablement quelque chose. Alors, ce morceau-ci vient donc ici. Et le dernier, il est en fait plus grand, mais c'est volontaire. Il va venir se positionner ici. Donc, je ne vais mettre de la colle que en bas. Et puis, je le positionne avec la carte fermée pour pouvoir... Moi, j'ai envie qu'il arrive à peu près au même niveau que ça. Vous pouvez le faire aussi au même niveau que le haut de la carte. Ça, c'est évidemment votre choix. Je vais aussi utiliser les petites décorations qui font partie du même lot. Ça s'appelle des gemmes du jardin. Hop, du jardin d'Éden, j'imagine, justement. Et donc, je vais pouvoir en disposer autour de cette illustration, j'ai envie. Donc, elles sont a priori... j'aime bien ces formes-ci, c'est original. Allez, et une troisième un peu sur l'illustration. Je vais en mettre 5 parce que involontairement, j'ai fait une ligne. Et ça, j'aime pas. La dernière, je la mettrai... Allez, je vais la mettre ici. Et puis, on va se faire un petit souhait. J'ai choisi bien le bonjour que je vais tamponner en épinette enivrante sur une chute de papier. Hop. Alors, comme toujours, hein, dans ce set-ci, il y a à nouveau des souhaits que j'utiliserai pas forcément. Oh, j'ai fait une tache. Je le retourne. Est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Oui! Parfait. Et je vais pouvoir rattraper mon coupe-papier pour couper le souhait. Alors là, c'est vraiment à vue de nez, si je puis dire. Hop.
pour le souhait, j'ai choisi Bien le bonjour, qui vient du même set de tampons, Jardin d'Éden, que je vais tamponner. J'ai fait des marques, donc je vais prendre mes précautions et je vais le tamponner ici sur une chute de papier. Ça me va bien. Je referme ça. Je découpe ma languette à bout de nez pour que le souhait soit à peu près centré. Par contre, il faut que l'étiquette mesure environ 8 cm, puisque ici on a quelque chose qui mesure 8,5. Est-ce que ça va même être un petit peu long? Donc je vais le recouper. Voilà. Je pense que là, ça ira mieux. C'est parfait. Je vais le disposer sur des mousses Stampin' Dimensional. Hop. Et voilà. Je trouve que c'est une carte. J'aime bien les pliages originaux. Et en plus, elle pourra servir de décoration. Celle-ci n'est pas du tout sur le thème de Noël. Elle est plutôt sur le thème du jardin. Voilà, cette carte est terminée. J'aime beaucoup cette disposition. J'en avais fait une avec 2 niveaux seulement. Là, il y en a 3. Je trouve que ça y gagne. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce bleu. Et puis à vous abonner si vous voulez connaître mes prochaines vidéos. Je vous représente les articles que nous avons utilisés. En tout cas, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.